2 Rois 23, 24 et 25. Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans les livres que le sacrificateur Hilkija avait trouvés dans la maison de l'Éternel. Voilà. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle, où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour leur délivrance du mal du péché maudit. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois. Triomphons de l'ennemi terrible au nom du sang de la croix. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Enfants du Seigneur, bien-aimés de Dieu et amis, avant toute chose, avant même le bonjour, mon bonjour traditionnel, j'estime en vous devoir beaucoup d'excuses de m'être retiré toute une semaine de la circulation sans aucune explication. Cela est dû à une circonstance hors contrôle. Une grippe soudaine m'a prise au dépourvu. Elle m'a mise au rencard, elle m'a mis carreau tout simplement et m'a défendu d'ouvrir pendant 3 jours le moindre appareil électronique pour vérifier mes courriels. Et heureusement, plusieurs d'entre vous l'ont bien vite compris pour m'en excuser avant même qu'il me fût permis d'envoyer un mémo. Merci infiniment pour votre amour fraternel, pour votre patience et aussi pour vos prières assidues. Certainement, vous ne perdrez pas votre récompense devant Dieu. Merci, bien-aimé. Je ne suis pas complètement rétabli, mais le processus de guérison de ce mal affreux s'enclenche. Déjà, je ne crains plus qu'un éternuement vienne soudainement interférer ou faire obstacle durant mes enregistrements. C'est un grand pas. Oh, béni soit le saint nom du Seigneur pour cela.
Constatant ce qui se trame dans l'Église du Seigneur depuis quelques années, il m'arrive souvent de conclure, après mûre réflexion, et de dire que c'est le règne des ténèbres. Pour moi, il n'existe pas d'autre mot pour qualifier la sorte de choses qui se font, qui se pratiquent dans l'Église de Jésus-Christ. Mais les ténèbres ne dureront pas éternellement. Elles ne l'emporteront pas sur la lumière qu'est Dieu lui-même. Non. Oh non. Non, non, non. Dieu, dans sa grâce, ne leur donne pas ce privilège. Au temps des enfants d'Israël, plongés dans la crasse et les miasmes les plus contagieux, les plus infectieux, il y eut au moins un serviteur de Dieu à se mettre debout pour la défense de la loi divine et de la foi. Ce fut Josias. Le verset 25 le stipule clairement. Il n'y eut point de roi avant Josias qui, comme lui, revint à l'Éternel, pas n'importe comment, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Les expressions, bien-aimés, j'attire votre attention là-dessus, sont d'une force, d'une puissance extraordinaire. Il n'y eut point de roi qui, comme Josias, revint à l'Éternel de tout son cœur, pas n'importe comment, mais de tout son cœur, de toute son âme aussi, et de toute sa force, et de toute sa force. Il n'a rien laissé. Il y était de cœur, d'âme et d'esprit et de force, et de toute sa force. Si vous lisez le chapitre depuis les versets précédents, je veux dire les versets précédents, les versets 24 ou 25, que je vous signale, vous verrez ce qu'il a fait, comment il a mis toute son énergie vraiment pour que justice, si je peux m'autoriser à le dire, soit faite, parce que le peuple était tombé dans une dépravation des plus macabres, des plus répuantes même aux yeux de Dieu. Alors, Josias, il a donné un coup de pagaie. Il est passé à l'action. Lui, il revint. Il mit fin à toute cette pratique malveillante dans laquelle vaudrait le peuple de Dieu. Josias l'incita à revenir aux sources fondamentales, les paroles de l'Éternel Dieu. Les paroles de l'Éternel Dieu. C'est ce que nous lisons dans le texte. Oh, bien-aimés du Seigneur, je rêve. Vous pouvez trouver ça fou, c'est fou. Et c'est fou. Mais je rêve d'un tel leader. Je soupire après son accession au trône mondial pour remédier aux grands maux dont souffre moralement l'humain que Dieu a créé pour le bonheur et la félicité éternelle. Oui, bien-aimés du Seigneur, joignez-vous à moi pour prier Dieu afin qu'un tel dirigeant s'élève pour réduire au silence les malandrins qui veulent à tout prix s'emparer de la citadelle de Dieu. Non,
La citadelle a été créée par Dieu. Je veux parler de l'univers, je veux parler de la terre entière, je veux parler du monde de Dieu. Il faut que l'Éternel Dieu y trouve sa place. Prions, 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 prions qu'un leader digne de ce nom s'élève enfin pour fermer la bouche des menteurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne dans cette quête, dans cette recherche, dans cette prise de décision également. Soyez bénis, passez une bonne journée dans sa paix, sa grâce. Amen. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Qu'une charité sincère préside à nos efforts. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revêt-nous tous en Christ, des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Bon et tendre Père, en Christ, nous voici devant toi ce matin. Nous voulons, ô Dieu, te remercier pour la grâce que tu nous fais d'être là en tant que peuple de Dieu, pas n'importe lequel, en tant qu'enfant docile à tes lois, à tes ordonnances, en tant que racheté de Dieu par le sang de l'agneau. Nous bénissons de ton Saint-Nom parce que, bon Papa, tu as posé ton sceau sur chaque serviteur, chaque servante qui serait à l'écoute de cette capsule appareillère.
C'est parce que tu l'as fait, Seigneur, que ces personnes, jour après jour, essayent d'entrer en contact direct avec toi en écoutant quelque chose, Seigneur, qui parlerait de toi, qui élèverait ton beau nom, ton saint nom, qui te louerait, qui te magnifierait parce que tu es digne d'être magnifié, loué, élevé. Merci Père, merci pour la grâce que tu nous fais d'être là. Merci Seigneur pour l'opportunité qui est nôtre de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures et d'en lire que serait-ce 2 ou 3 versets. Merci Père, parce que c'est une grâce, c'est toute une grâce. J'en bénis ton Saint-Nom infiniment pour cela. Merci Papa. Notre prière ce matin, c'est que tu nous aides, oh Dieu, à nous mettre debout pour la sainte guerre, parce qu'il est un combat divin, il est un combat, une guerre entre le ciel et la terre. Nous ne voulons pas que Satan possède la citadelle. Nous ne voulons pas que Satan érige son trône, mais que toi, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, que toi, tu puisses régner en roi divin, en roi éternel sur ton œuvre qui est tellement magnifique, tellement extraordinaire. Merci Seigneur pour cela. Merci Papa. Nous te prions donc de nous armer, Seigneur, d'armer nos bras, d'armer nos cœurs, Seigneur, de foi, de hardiesse, de tendresse, d'amour aussi pour les uns pour les autres, Seigneur, et aussi pour tout cela, Seigneur, pour tout cela, même pour tout cela qui refusent de t'accepter, qui refusent de voir en toi le Père éternel, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant. Aide-nous, oh Dieu, aide-nous, soutiens-nous, que nous arrivions à repousser les forces du mal pour que ton trône qui s'élève au-dessus des cieux, Seigneur, vienne et prenne place parmi nous, au milieu de nous, dans nos cœurs. Merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus, merci Père, merci Papa, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour tes œuvres qui sont tellement grandes, tellement magnifiques. Merci Père, merci Papa, merci pour tout ce que tu as fait, pour la température froide qui arrive. Merci Seigneur de prendre soin de ton peuple au sein même de cette température tellement froide. Parce que c'est une grâce, c'est par ta grâce que nous subsistons, c'est par ta grâce, ô Dieu, que nous vaquons à nos occupations, à nos nombreuses occupations, quand il fait très froid, quand il neige, quand il grêle, quand il tombe du verglas, Seigneur, parce que tu protèges ton peuple. Tu protèges ton peuple, Seigneur. Tu assures notre sécurité, Seigneur. Tu préserves nos pas, ô Dieu, sur la glace, Seigneur.
les roues de nos véhicules. Oh Dieu, tu fais en sorte qu'elles s'agrippent sur la glace. Papa, nous le reconnaissons bien. Ainsi, nous te disons merci, papa. Les bien-aimés qui s'apprêtent à sortir au dehors sont devant toi. Le chemin est aplani devant toi, par toi-même. Je sais que tu as déjà fait beaucoup de provisions pour chacune d'elles, pour chacun d'eux, pour chaque jeune, pour chaque enfant, pour leurs parents, également les parents des plus jeunes qui les accompagnent, jusqu'aux portes des garderies, jusqu'aux portes des écoles. Merci pour ça, papa. Merci, Père. Que toute louange, toute gloire soit à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, passez une bonne journée. N'ayez crainte. Passez une bonne journée dans sa paix, sa grâce. Amen. L'Éternel